Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous sont de jeudi, la sève. Demeurer en Christ peut parfois devenir l'une des choses les plus difficiles à faire. On a beau savoir que c'est ce qu'il faut, la vie nous entraîne dans un tourbillon et tout semble trop dur. Suivre Dieu peut s'apparenter au fardeau le plus lourd qui soit, notamment quand quelqu'un vous harcèle pour vous obliger à suivre Jésus. Ce type de religion peut donner l'impression d'être une corvée parce qu'il est question d'action extérieure et non de ce qu'il y a dans le cœur. Rien n'est plus éloigné de ce que Dieu désire, à savoir une relation fondée sur l'amour mutuel et non sur des règles. Une relation choisie dans laquelle c'est lui qui vous a choisi le premier, fondée sur l'amour et le libre arbitre. Parfois, nous pouvons être en partie reliés au cep, mais sans vraiment demeurer en lui de toutes les fibres de notre être. Nous pouvons aller à l'église, prier et faire ce que nous savons être bien. Mais à l'intérieur, nous nous sentons desséchés. La vérité est la suivante. Nous ne pouvons demeurer par nous-mêmes en Jésus, pas plus qu'un sarment ne peut s'attacher tout seul à un cep. Dieu nous a aimés en premier, il a fait le premier pas. Notre réponse est toujours une réaction à ce que Dieu a d'abord fait pour nous. Si l'on observe comment une vigne survit pendant l'hiver, on apprend quelque chose de fascinant. Les bourgeons sur les sarments se déshydratent et s'isolent du reste de la plante jusqu'au printemps. Quand la terre se réchauffe, les racines absorbent l'eau et la sève remonte sur le tronc comme dans les bourgeons, initiant ainsi la croissance. Dans la sève qui coule dans la vigne, aucune croissance n'est possible. La sève dans la vigne est comme le Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes peut-être comme un sarment mort, mais quand nous choisissons de passer du temps avec Dieu, le Saint-Esprit fait couler en nous la sève qui vient des racines et nous ramène ainsi à la vie et la croissance redevient une réalité. Faisons un choix conscient de demeurer en Jésus et demandons également que le Saint-Esprit, le cep, coule dans nos vies. Lisons Luc 11, le verset 13 et Jérémie 31, le verset 3. 1 Jean 4, le verset 19 et Romains 8, les versets 9 à 11. Quel message fondamental ces textes nous adressent-ils? Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jérémie 31, le verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Romains 8, les versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi l'appareil à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est en réalité le Saint-Esprit qui apporte la croissance et qui s'assure de notre prospérité et de notre connexion avec le cep. Nous avons besoin de demander chaque jour le Saint-Esprit qui est ici avec nous sur terre pour être notre consolateur, Jean 14, verset 16 à 18, pour nous révéler Jésus, Jean 15, verset 26, pour nous convaincre de péché, Jean 16, verset 7 et 8, et pour nous conduire dans toute la vérité, Jean 16, verset 13. Revoyez cette liste. Comment chaque aspect de ce que fait le Saint-Esprit affecte-t-il votre relation avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.